Il y a bien des choses qui peuvent être faites, mais si on essaie de les résumer, je pense que d'abord, comme on le dit, la meilleure prévention, c'est la répression. On ne peut pas prévenir contre la violation massive des droits de l'homme aussi longtemps que les auteurs, les complices et autres se la coulent douce alors qu'ils sont de notoriété publique, qu'ils ont commis des crimes passibles même des peines les plus élevées que prévoient les lois internationales et les lois internes, passibles même devant les instances internationales de droits de l'homme et même les instances internationales en matière pénale. Deux, il faut qu'on attaque le mal par les racines. Or, le mal est venu de l'entêtement de Pierre Nkurunziza à briguer le troisième mandat en violation de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation et en violation de la Constitution qui en est issue. On ne peut donc pas prétendre prévenir contre les violations massives des droits de l'homme, qui sont finalement une conséquence de cette attitude, sans mettre fin à la cause qui a engendré ces violations. Je parle donc d'une solution politique à la crise qui est de nature politique, quand bien même les autorités de ce pays tendent à la créditer comme étant une crise d'essence ethnique. Et pour cela, il y a la sous-région, je parle de la communauté de l'Afrique de l'Est, qui s'est constituée partie chargée de résoudre la crise politique en prenant le devant pour se constituer la médiation dans la crise burundaise. Il faut que ces instances onusiennes parviennent à exercer les pressions nécessaires sur les pays membres de la communauté de l'Afrique de l'Est pour qu'ils cessent cette attitude latentiste, cette attitude qui fait que le gouvernement puisse faire des manœuvres dilatoires afin que ce processus traîne à longueur. Parce qu'en définitive, la crise étant politique, la solution doit être politique. Il faut donc que ces instances onusiennes exercent des pressions suffisantes pour que les pays de la communauté de l'Afrique de l'Est prennent les choses au sérieux afin d'exercer les pressions plus que suffisantes au gouvernement de facto de Bujumbura afin que ce dialogue puisse aboutir aux solutions à la crise burundaise.